Hello, Sarah Amonou avec vous pour ce nouvel épisode sur les relations toxiques. Alors, une relation toxique, c'est beaucoup plus complexe que ça n'y paraît, dans le sens où c'est souvent une dynamique relationnelle entre les deux personnes, donc ça peut être des relations karmiques, où il y a des fortes charges émotionnelles qui se retrouvent et qui ont besoin d'être évacuées, et parfois c'est dans des circonstances, on va dire, assez éprouvantes, parfois même dramatiques, Bon, on n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais c'est possible aussi. Et donc j'avais envie de vous donner trois tips, trois signes qui font que vous êtes dans une relation toxique, parce que c'est pas toujours évident. Alors, très souvent, c'est évident pour les autres, pour les personnes qui nous connaissent bien dans l'entourage, mais c'est pas toujours évident quand on est dans une relation toxique, parce que par amour, on peut excuser, par amour, on peut fermer les yeux, et en fait, on se rend pas compte, au fur et à mesure, en fait, on pousse un peu plus nos limites, comme si avant ce qui était quelque part une limite pour moi, un stop non négociable, j'élargissais en fait mes frontières, et du coup je cautionnais, en tout cas j'acceptais quelque chose qui quelque part ne me respecte pas, ne m'épanouit pas, ne respecte ni mes besoins, ni la personne que je suis, ni mon intégrité, ni ma dignité. Voilà, donc les trois signes que je vais vous partager, on va commencer par le premier, qui est une fatigue, en fait, une grosse fatigue. C'est-à-dire que je me réveille le matin, j'ai une soirée... Alors si tout va bien au travail, si on n'est pas dans une configuration de burn-out évidemment, mais je me réveille le matin, j'ai plus de jus du tout, en fait. Depuis que je suis avec cette personne, j'ai plus de jus du tout. Je me sens lourde, je me sens vraiment plombée, en fait. Et j'ai plus cette joie, cette impulsion, cette spontanéité. Voilà, en fait, ça vient tuer complètement la spontanéité. Parce que très souvent aussi, ce qu'on retrouve, c'est que l'autre a des projections tellement fortes, alors ça peut être soi aussi, mais tellement fortes, en fait, qu'on devient inconsciemment la projection de l'autre. Et du coup, en fait, on s'éteint, parce qu'on n'est pas une projection, on n'est pas quelque chose de figé. Et donc, on devient la projection de l'autre, et en fait, on se fige dans ce rôle qui n'a rien à voir avec qui nous sommes. Et du coup, ça bloque, en fait, tout ça bloque le mouvement, ça bloque l'épanouissement, ça bloque, ça crée des espèces de freins dont on n'a pas forcément conscience, mais qui agissent un petit peu dans l'ombre. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter un petit peu. Donc je travaille principalement en psycho-énergétique. Donc quand on fait une séance ensemble, donc c'est très interactif, et donc en fait c'est une connexion quelque part de nos âmes qui a lieu. Et en fait, on va trouver la racine invisible, inconsciente, ce qui fait que la problématique est présente dans votre vie. Donc ça peut être une problématique professionnelle qui se recrée en permanence, ça peut être des relations amoureuses qui sont toujours dans la même configuration. En fait, peu importe la problématique, j'ai envie de vous dire, on va quelque part, à un moment donné, à la racine de la problématique. Et quand on conscientise les choses, on peut transcender des situations. Et il y a deux formes de conscientisation, c'est-à-dire je conscientise, je prends conscience depuis mon mental, et je prends conscience quelque part depuis un espace souverain, on pourrait appeler ça le supermental, on pourrait appeler ça l'âme aussi, depuis un espace beaucoup plus grand qui me permet quelque part de voir ma situation, ma problématique sous un angle complètement nouveau, avec beaucoup plus de légèreté et beaucoup plus de hauteur. Donc moi, c'est ce que j'adore dans les séances, c'est qu'il y a un moment donné, il y a une hauteur qui se vit, qui se joue, et là en fait... toute la problématique, il y a une forme de transcendance où la conscience transcende. C'est bien pour ça qu'on a appelé ce podcast Conscience et Transcendance. On ne parle pas de la conscience avec un petit c, mais avec un grand C. C'est-à-dire que quand on regarde depuis la hauteur de notre âme, quand on s'élance, justement, c'est comme si on se... hissait quelque part au niveau de la cime des arbres pour mieux observer quelque chose qui se joue à terre. C'est vrai que quand on reste dans l'univers dans lequel s'est créée la problématique, on a du mal à s'en sortir. Donc voilà, si vous voulez que je vous accompagne, il y a mon
site web qui est en description de cette vidéo ou sur la page d'accueil aussi, vous le trouverez. Donc voilà, c'est toujours avec grand plaisir que je vous accompagne et qu'on transforme les choses ensemble. Donc mon but aussi, c'est que vous retrouviez justement ce pouvoir créateur et cette hauteur. Après, en fait, vous pouvez l'inviter à chaque problématique. Donc moi, le but, c'est pas de faire un suivi thérapeutique, mais c'est vraiment de donner des clés de conscience, d'enclencher quelque chose, de transformer quelque chose durablement ensemble. Donc je ne fais pas les choses pour vous, on le fait ensemble. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui transmutent comme ça, de cette manière, parce que on prend un regard complètement différent à partir d'une autre instance de nous-mêmes. On va repartir sur le deuxième tips. Ah oui, j'ai envie de vous dire, si on veut grandir aussi ensemble et créer une communauté qui a du sens, qui œuvre quelque part dans une direction collective, je vous invite à liker cette vidéo, à partager si vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Voilà, moi ça m'aide beaucoup. C'est pas grand chose, mais ça m'aide beaucoup. Enfin, c'est pas grand chose, c'est déjà énorme de le faire, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas grand chose en termes d'énergie à faire. Alors, on va revenir sur le deuxième tips. Le deuxième tips, en fait, c'est la perte de sens. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'être dans le flou permanent. Pourquoi ? Parce que l'autre va jouer un petit peu parfois, dans ces relations toxiques-là, du chaud et du froid. Et en fait, ce que je vais ressentir ne va pas être quelque part coordonné avec ce que je vois, avec ce que j'entends. En fait, il y a comme plein de dissonances un petit peu cognitives. C'est-à-dire, j'entends quelque chose, mais je ressens autre chose. Vous savez, il va y avoir comme si on était déphasé, désaligné, et plutôt que de remettre en question ce que l'autre est en train de dire depuis une intention qui n'est pas celle qu'il annonce, eh bien en fait ça va être notre interprétation qu'on va remettre en question finalement. Donc il y a une espèce de flou permanent artistique avec un chaud et un froid de je suis là, je suis pas là, ça peut être ça aussi, Je suis là juste un petit peu et puis quand tu as besoin, je me retire aussi pour créer une forme de dépendance. Ça peut être des jeux relationnels de manipulation. Donc voilà, cette perte de sens, cette espèce de flou artistique, de plus savoir sur quel pied danser, plus savoir que croire en fait. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, comme tout commence à être dissonant, en fait on a une vision de la réalité qui commence un petit peu à s'effondrer parce qu'on n'arrive pas à mettre des mots sur ce que... on n'arrive pas à croire l'intention réelle de l'autre parce qu'il y a une partie de nous qui le ressent. Et cette partie de nous, elle entre en dissonance avec ce qu'on veut voir chez l'autre et comprendre chez l'autre, parce que très souvent il y a des projections des deux côtés. Donc c'est ok, j'entends qu'il y a un signal d'alerte là, d'alarme, mais je décide quelque part de croire mon mental qui lui veut croire que la relation est épanouissante, et en fait voilà, le mental qui peut maintenir aussi une illusion. Donc j'ai envie de vous dire, fiez-vous plutôt à ce que vous ressentez, parce que le corps sait toujours. Donc fiez-vous à ce que vous ressentez, est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se noue, il y a quelque chose qui... ça bloque, c'est... Voilà. Fiez-vous en premier lieu à ce que vous ressentez, le mental c'est après en fait. Voilà. Faites-vous confiance, faites confiance à vos ayez confiance en vos ressentis. Vous savez, il y a une part de vous qui sait, et il y a une part de vous qui préfère croire encore à l'illusion que l'autre, quelque part, est, je sais pas moi, votre âme sœur, peu importe tout ce qu'on peut se raconter aussi. Ce qui est intéressant, c'est de commencer à ouvrir les yeux et de se dire, ok, peut-être que je suis dans une forme de projection, peut-être que l'autre n'est pas vraiment celui que je projette. Juste être dans un questionnement qui ouvre quelque part au changement. Le troisième point, c'est le corps. Du coup, on y revient. Le corps qui est quelque part, quand vous êtes en présence de l'autre, le porc. Mon Dieu, quel lapsus horrible. Quand vous êtes en présence de l'autre, le corps qui se crispe, vous savez, ce truc où j'ai l'impression de ne pas pouvoir respirer pleinement quand je suis en présence de cette personne. Mais alors là, c'est red flag bien comme il faut. Encore une fois, le corps sait, et donc c'est vraiment un signe que, ok, si je ne peux pas respirer à plein poumon en présence de l'autre,
c'est que je peux pas vraiment... ça indique beaucoup sur le fait de ne pas pouvoir être soi-même, de ne pas s'autoriser à être soi-même en présence de l'autre parce qu'on va aller au-delà de sa projection et on va perdre l'amour de l'autre. En tout cas, c'est ce qu'on se dit un petit peu, voilà, inconsciemment. Donc voilà, c'est une invitation ici à se dire, ok, pourquoi est-ce que mon corps se contracte, ok, et de voir justement si c'est toujours en présence de l'autre, c'est qu'il y a vraiment une problématique de ce côté-là, c'est que, ok, si le corps est contracté, ça donne la sensation que je ne peux pas être pleinement, vous savez, pleinement dans mon rayonnement, pleinement dans qui je suis, sous toutes mes facettes, avec l'autre. Donc ça va être une relation complètement conditionnelle, c'est-à-dire l'autre, même si je suis quelque part le résultat de ses projections, et on n'est pas du tout sur une relation où on se laisse l'espace d'être soi, l'espace d'être, de rayonner, l'espace d'être vraiment solaire. Vous savez, c'est vraiment solaire qui me vient. C'est comme si l'autre venait éteindre ça. Parfois, il y a des hommes ou des femmes qui ne supportent pas que l'autre rayonne, que l'autre... non. Si tu rayonnes, ça veut dire que tu vas attirer le regard d'autres personnes. Ça peut se jouer sur des terrains aussi de jalousie. Donc voilà, est-ce que quand je vais bien, quand je me sens bien, l'autre valorise ça ou est-ce qu'il va chercher quelque part à éteindre quelque chose, à minimiser, à fermer quelque chose? Et là, le corps le sent tout de suite. Donc soyez vraiment à l'écoute des ressentis de votre corps en présence de l'autre. Ça, c'est vraiment the tips, j'ai envie de dire. Le corps ne trompe pas. Il connaît déjà les intentions, le corps a une conscience, il possède déjà sa propre conscience. Donc voilà. Voilà, c'est une invitation à conscientiser. D'ailleurs, vous pouvez demander à votre inconscient, à l'univers, Dieu, la source, peu importe, qu'est-ce que je peux conscientiser ou comment je peux devenir plus lucide sur cette relation, qu'est-ce que je ne vois pas, que je devrais voir, qui va dans le sens de mon épanouissement. Enfin voilà, vous pouvez trouver toutes les questions que vous voulez, lâchez votre question, n'attendez pas de réponse, à un moment donné, il y a quelque chose qui va arriver. Alors, c'est une invitation, quand vous aurez cette réponse, à ouvrir les yeux et à accepter, à accueillir la vérité. Parce qu'on peut rester encore une fois dans une forme de déni et de projection et d'illusion de l'autre est comme ci, l'autre est comme ça. Voilà. Donc c'est voir, avancer. Alors parfois on peut tomber de haut, c'est voir à quel point on s'est trompé sur l'autre aussi. Parfois on préfère rester un petit peu dans le déni. Mais ici c'est une invitation à plus de lucidité parce qu'il y a forcément quelqu'un, mais vraiment. Vous savez, moi j'ai vécu une relation qui était assez toxique. C'est pour ça que tous ces tips-là, c'est des choses que j'ai ressenties en présence de cette personne. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis avec quelqu'un avec qui je peux être moi, mais sous toutes mes facettes, quoi. Et c'est tellement plus léger. Et tout le monde mérite ça, mais vraiment. Tout le monde mérite quelqu'un qui l'aime presque inconditionnellement, quoi. Voilà. J'avais envie de partager ça avec vous parce que c'est trop important, les relations, la personne avec qui on partage notre vie, plus ou moins en fonction des configurations, chacun chez soi ou pas, mais la personne avec qui on passe beaucoup de temps, on confie beaucoup de choses normalement, avec qui on devrait pouvoir vivre une réelle intimité, c'est-à-dire être soi dans ses fragilités, dans sa vulnérabilité, dans ses failles. Et donc, tu mérites quelqu'un, quelque part, qui te voit exactement tel que tu es avec tes fragilités et qui t'aime plus que tout, même quand il les voit. Et surtout, même quand il les voit, et qui voit combien tu peux avoir cette fragilité comme on en a tous. Et combien tu peux être aimé au-delà de ce que tu peux imaginer. Parce que si tu as eu, par exemple, une enfance où tu n'étais pas une priorité, où tu n'as pas été entendu dans tes besoins, tu peux continuer des relations sur ce schéma-là, en fait. Donc c'est vraiment important d'en prendre conscience, de conscientiser tout ça à différents niveaux, quelque part, pour transcender ces situations-là. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et parlé. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez apprécié, de liker la vidéo. Encore une fois, je vous remercie 1000 fois pour votre écoute et votre présence. Et on se retrouve très bientôt autour d'un nouvel épisode.